Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 15 janvier 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la France et par Marseille. L'Olympique de Marseille s'est imposé sur la formation de Lorient et du côté de l'Olympique de Marseille, vous le savez très bien que c'est Chancel Mbemba, le demi-dieu qui joue dans cette formation, et du côté de Lorient, bien entendu, c'est le défenseur international congolais Gédéon Kaloulou, mené à la marque par Lorient 0-1. L'Olympique de Marseille a réagi de la plus belle des manières en s'imposant finalement par 3-1. Une rencontre particulière pour les Congolais puisque l'on retrouvait des deux côtés, Gédéon Kaloulou et Chancel Mbemba Mangoulou. Marseille termine la phase allée du championnat à la 3e place avec 42 points, tandis que les Merlus sont provisoirement 6e avec 32 unités. Félicitations donc à Chancel Mbemba, les demi-dieux, qui poursuit quand même son mano à mano avec les Racing Club de Lens qui ne lâche rien. Lens s'est également imposé. Donc voilà, l'Olympique de Marseille est 3e quand même de la phase allée et on espère bien que cette formation pourra terminer dans les 2 premières places pour accéder dans la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine. Quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2, la Ligue 2 française. Yann Kitala et le Havre s'offrent Nîmes Olympique. Titulaire le centre avant, Yann Kitala a réalisé une bonne copie et il a cédé sa place à la 64e minute de jeu. Le Havre s'impose 3-1 face à Nîmes à l'occasion de la 19e journée de la Ligue 2. Le Havre est leader du championnat avec 42 points. Toujours en Ligue 2 française, il y avait la confrontation entre Bordeaux et Amiens. Du côté de Bordeaux, vous savez très bien, nous avons l'international congolais Vital Simba, et du côté d'Amiens, on a bien entendu le milieu de terrain offensif Gaël Kakuta. Bordeaux et Amiens se sont neutralisés pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. Gaël Kakuta a pris part à la rencontre du côté d'Amiens. Vital Simba, Dylan Bakwa était également présent dans cette rencontre. Bordeaux conserve sa 2e place au championnat avec 33 points, tandis que Amiens est 6e du championnat avec 29 points. Quittons la France pour l'Angleterre pour prendre des nouvelles de Yohan Wissa et la formation de Brentford. Wissa et Brentford ont été victorieux. Belle opération pour Brentford qui enregistre une nouvelle victoire contre Bournemouth. 2-0 sur une série de 7 matchs de suite. Sans défaite, les hommes de Frank Thomas occupent la 8e place de la Premier League avec 29 points. Félicitations donc à Yohan Wissa qui a été titulaire au cours de cette rencontre et a été remplacé à la 71e minute de jeu. Quittons l'Angleterre pour un bref passage en Belgique pour prendre des nouvelles d'un milieu de terrain congolais d'origine. Il s'agit de Noah Mbamba. Noah Mbamba qui évolue au sein de la formation du Football Club de Bruges. Noah Mbamba a signé au Bayern de Leverkusen. Il s'agit bien entendu du mercato hivernal. Noah Mbamba a signé officiellement avec le Bayer 04 Leverkusen pour une durée de 5 ans en provenance du club de Bruges. Le milieu de terrain belgo-congolais de 18 ans découvrira un nouveau championnat après l'élite belge. Voilà les dangers que on craignait est en train de se produire parce que Noah Mbamba avait toujours souhaité jouer avec les Léopards de la RDC. Parfois, il avait été la saison dernière titularisé pour quelques matchs. Il avait montré des très belles choses. Et tant qu'il n'était pas considéré encore en Belgique, donc on pouvait encore espérer les récupérer. Mais maintenant, ça sera bien difficile d'autant plus que s'il s'impose dans cette formation du Bayer Leverkusen, la Belgique ne pourra pas l'ignorer aussi longtemps. Donc voilà, c'est vraiment dommage. On traîne chaque fois avant de prendre des décisions et il y a pas mal de joueurs comme ça qui nous ont échappé à cause de cette lenteur quand même de nos dirigeants de pouvoir réagir assez vite, surtout envers des joueurs qui manifestent clairement leur besoin de jouer pour les Léopards de la RDC. Il n'y a pas que Noah Mbamba, il y a également aussi William Balikwisha, il y a aussi
aussi son frère aussi, Michel-Ange Balikwisha, qui aurait pu aussi être sollicité par les Léopards, surtout que William Balikwisha a déjà joué avec les Léopards U23, avait même participé à la victoire contre un Marocain, mais dommage à cause de l'affaire Arsène Zola, la RDC avait été éliminée au tapis vert. Donc voilà, Noah Mbamba, félicitations, bonne chance à lui du côté de Bayer Leverkusen. Quittons la Belgique et la Bundesliga également parce que notre compatriote Noah Mbamba a signé du côté de Bayer Leverkusen. Nous allons nous diriger du côté de la Eredivisie, la première division hollandaise de football, pour prendre des nouvelles de Xavier Mbouyamba. Xavier Mbouyamba qui a été buteur contre RKC Waalwijk, qu'il avait égalisé à la 69e minute d'une partie qui était mal embarquée. Les RKC Waalwijk mené par 0 buts à 1 et finalement Xavier Mbouyamba avait égalisé et la formation de Volendam s'est imposée finalement par le score de 2 buts à 1 dans les ultimes minutes de jeu. Cette formation a su obtenir les gains de la victoire. On espère quand même que les Langues, parce que les Langues c'est le surnom de Xavier Mbouyamba, ça veut dire les géants, les géants, les Langues en néerlandais, et donc pourra rallier vraiment la tanière pour jouer aux côtés de Chancel-Nema, notre demi-dieu, pourquoi pas essayer de soulager quand même cette défense congolaise avec Gédéon Kaloulou sur le côté. Bien entendu, on pourrait faire de très belles choses contre la Mauritanie au mois de mars prochain. Vandaag ben ik alleen maar tevreden. Natuurlijk mijn goal en bijna die tweede. Maar vooral hoe wij als team gewoon niet opgeven en zo de 3 punten eruit halen. Terminons ce numéro de Diasco Foot toujours en Hollande, en Eredivisie, en première division hollandaise de football. Donc, on prend des nouvelles de Joshua Kitolano, qui a envoyé les Sparta Rotterdam dans l'ivresse de la victoire, titularisé dans notre jeu dans cette formation de Sparta Rotterdam. Joshua Kitolano a réalisé une prestation XXL en marquant le but de la victoire à la 90e minute de jeu, s'il vous plaît. Un but qui a permis à son équipe de l'emporter lors du derby. À noter que Joshua Kitolano a également été élu homme du match. Mais de quelle rencontre s'agit-il? Vous allez certainement vous poser la question. Il s'agit du match entre le Sparta Rotterdam, vainqueur 1-0 face à l'Excelsior à l'occasion de la 16e journée de Eredivisie. Le Sparta Rotterdam est d'ores et déjà 6e du championnat avec 28 points. Donc félicitations à notre compatriote Joshua Kitolano, fraîchement débarqué dans cette formation du Sparta Rotterdam. Bravo à lui. Et donc, si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, merci de liker, merci de commenter, merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Merci également d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que Diasco Foot mettra en ligne. Sur ce, Diasco Foot vous souhaite une bonne soirée et vous dit au revoir.